Jean Hetch, cérémonie de vœux, pas très traditionnelle, mais cérémonie de vœux quand même, avec ce slogan et ce film que vous avez présenté, avec La ville continue. La ville continue, c'est quoi? La ville continue, c'est aussi la vie qui continue. C'est une ville qui avance. C'est une ville qui, malgré ce qui s'est passé durant l'année 2020, poursuit des activités d'animation, poursuit des travaux, poursuit son travail de solidarité. Donc c'est une ville qui continue, qui ne s'est pas arrêtée avec le Covid. C'est le message qu'on veut faire passer. Alors on parle de projection pour 2021. 2020, ça a tout de même été une année particulière pour vous aussi. Il y a eu quand même des animations qui ont été réalisées cet été. Vous avez été élu dès le premier tour. Cette année 2020, il n'y a pas tout qui est forcément à jeter. Non, tout n'est pas à jeter et c'est ce qu'on retranscrit dans le film. Il y a l'opération de solidarité où les Phocéens ont réalisé 15 000 masques, ont cousu 15 000 masques pour effectivement permettre le déconfinement. Et des moments forts comme une élection, ça a été un moment très fort. C'est des moments peut-être un peu plus tristes avec le confinement. Et puis le sourire qu'on retrouve l'été pour les animations qu'on a pu faire malgré les mesures sanitaires à respecter. Et on a pu amener des gens à écouter de la musique, aller voir un film en drive-in. Enfin, voilà, on a pu continuer à vivre. Justement, 2021, quels sont les principaux caps, les principaux projets? On parle d'une école maternelle, de nouveaux bâtiments, de la route. Alors, les projets pour 2021, c'est l'ouverture de la maison de la petite enfance dans les semaines qui viennent, donc où les assistantes maternelles pourront se retrouver et faire pratiquer aux enfants des activités éducatives. C'est l'école maternelle Marie-Monron qui devrait ouvrir ses portes à la rentrée de septembre. C'est aussi, vous l'avez dit, la route, le débat public sur la liaison Fosse-Salon qui a beaucoup occupé nos esprits ces derniers temps et pour lequel on se bat pour obtenir un tracé qui évite de passer dans la commune et qui éloigne à la fois le danger des camions et la pollution sur des tracés extérieurs à la commune. Un soutien également à l'adresse de la vie associative, ça aussi c'est essentiel car c'est une ville solidaire, Fosse. Alors Fosse est une ville solidaire, donc les associations, plus d'une centaine, bénéficient de 5 millions de subventions chaque année. Et puis on a une action en direction des commerces qui ont beaucoup souffert cette année, avec donc le chéquier traditionnel de 100 € que l'on utilise, et un chéquier complémentaire de 50 € qui a été attribué à l'association des commerçants pour leurs adhérents, pour essayer de mettre un peu de beurre dans les épinards, mais pour leur permettre de surmonter ces difficultés qu'ils ont eues et que certains ont encore d'ailleurs. Jean Hetch, malgré votre souhait d'une année 2021 normale, on garde dans un coin de la tête l'actualité. On sait que les mois qui viennent seront peut-être très compliqués. Comment vous abordez ces prochains mois, ces prochaines semaines? Est-ce que vous en faites totalement fi ou est-ce que déjà on garde ça dans un coin de la tête mais on garde quand même des projets? Alors, je continue à avoir des projets parce qu'on ne peut pas simplement se dire il ne se passera rien, il faut tout arrêter. Et moi je vois toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et tout ce qu'on peut préparer, donc on le fait. Après, on verra, on est suspendu aux décisions nationales, mais je souhaite que l'on puisse organiser un certain nombre de manifestations, sous une forme ou sous une autre, mais la vie ne peut pas s'arrêter simplement à 18h le soir. Oui, c'est ce qui nous ramène plus ou moins à cette présentation des vœux virtuels par le biais bien sûr du net, et en l'occurrence avec ce slogan « La vie continue ». Tout à fait. La cérémonie des vœux, c'est un moment fort où on a 800 000 personnes qui sont dans la salle polyvalente. Ça nous permet effectivement de rencontrer, d'échanger. Et là, on est obligé de le faire par le biais des réseaux sociaux. Parfois, les réseaux sociaux sont compliqués. J'espère que ceux-là seront plus favorables et que ça permettra de remettre un peu de convivialité, un peu de lien entre tous les habitants. Il y aura un centre de vaccination à Fosse? Alors, je travaille effectivement à la mise en place d'un centre de vaccination. En termes logistiques, nous sommes prêts. Ce soir, j'ai une réunion avec le corps médical, médecins et infirmiers, pour affiner les plannings. J'ai contacté ARS qui m'a dit que c'est une très bonne idée de faire un centre de vaccination. Au deuxième appel téléphonique, ils m'ont dit c'est une très bonne idée, mais on n'a pas les vaccins, donc pour l'instant on ne peut pas ouvrir de centre de vaccination à Fosse. Donc je continue à travailler pour obtenir ça, parce que si on veut vacciner les personnes prioritaires de plus de 75 ans dans un délai raisonnable, il faut qu'il y ait un maximum de centres ouverts. Et au-delà du nombre de centres ouverts, ça c'est le rôle des collectivités, c'est à l'État de pouvoir fournir les doses de vaccins nécessaires. Hormis une année normale, qu'est-ce qu'on souhaite aux Phocéens pour 2021? Restons à une année normale, ce sera déjà beaucoup. Merci à vous.